بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Nous louons Allah, nous cherchons son assistance et son pardon. Nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. J'atteste que nul n'a droit à l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Chers auditeurs de la 100.4, nous vous disons tous et toutes assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission, la tribu de l'unicité, Imbarut Tawhid. Émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Nous sommes toujours avec notre éminent Cheikh Barbahari rahimahullah ta'ala, à travers son document Sharh Sunnah, commenté par l'éminent Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala. La technique est assurée ici à Conakry par Mamadou Saliou Diallo, à Kindia par Omar Kondé, à Pita par Abdoulaye Silla, à Koyim par Tcherno Madjuba. Ici au micro, votre serviteur Abdul Karim Diallo. Nous sommes avec le chapitre 158 de ce document, chapitre dans lequel le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit: Wa idha sami'ta ar-rajula yaqulu inna nahnu nu'azzimu Allah. Wa idha sami'ta ar-rajulu يقول إنا نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره. قال الشيخ: أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم. Chers auditeurs de la 100.4, Cheikh Barbahari nous dit dans ce chapitre, il dit: et si tu entends un homme dire nous préférons valoriser Allah, lorsqu'il entend un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sache qu'il est un jahmite. Lorsqu'on prononce la parole du messager d'Allah et que la personne te dise Inna nahnu nu'azzimu Allah, nous préférons valoriser Allah, sache qu'il est un jahmite. Nous avons parlé dans les émissions précédentes c'est quoi les jahmites et quelles sont leurs croyances. Il dit et il cherche par là à rejeter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la contrer par cette parole. Il pense valoriser Allah et le purifier de tout amoindrissement quand il entend un hadith dans lequel est mentionnée la vision d'Allah, le fait de voir Allah à l'au-delà. Lorsque cela est mentionné dans un hadith ou un hadith dans lequel est mentionné la descente d'Allah, comme le hadith qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus proche de la terre, lorsqu'il entend ces hadiths pareils, il dit Nahnu nu'azzimu Allah. Nous valorisons Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit ici: n'a-t-il pas rejeté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant nous valorisons Allah et le purifions
du fait de descendre d'un endroit vers un autre. Pour eux, quand tu dis qu'Allah descend, tu as diminué sa valeur. Pour eux, Allah ne peut pas descendre. Donc, lorsqu'ils entendent ce hadith pareil, par exemple, ils disent, nous valorisons Allah et le purifions du fait de descendre d'un endroit vers un autre. Le cheikh nous dit, il a certes prétendu par ses paroles être plus connaisseur d'Allah que quiconque d'autre. Alors qu'Allah se connaît mieux et le prophète sallam connaît mieux Allah que nous. Le cheikh te dit alors, prends bien garde à eux, car la plupart des gens de la masse le suivent dans ce genre d'idées. Lorsque la personne te dise, nous valorisons Allah, nous purifions Allah, si tu n'es pas quelqu'un qui a de la science, tu le suis. Car cette parole est une vérité. Mais elle est placée, elle est très mal placée. Dire que nous purifions Allah, nous valorisons Allah, cette parole en elle seule, c'est une bonne parole. Chacun doit valoriser Allah. Chacun doit purifier Allah. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte? Si c'est dans le contexte de contrarier les hadiths, les paroles du messager d'Allah concernant Allah subhanahu wa ta'ala, sache que c'est une mauvaise chose. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît mieux Allah que quiconque. Ça, nous sommes d'accord. Donc, si le messager nous dit quelque chose sur Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons croire, accepter, croire comme il a dit. C'est pourquoi le cheikh te dit ici, prends bien garde à eux, car la plupart des gens de la masse le suivent dans ce genre d'idées. Mais donc les gens contre eux. C'est pourquoi nous allons mettre les gens contre eux. Et ce chapitre a été commenté par l'éminent cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala. Il dit, لأن الجهمية إذا سمع أحاديث الصفات مثل حديث النزول وحديث رؤية المؤمنين الله قال إننا نعظم الله أي إننا نعظمه عن هذه الأحاديث. Le cheikh nous dit ici, lorsqu'un jahmite entend les paroles du messager qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui parlent des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que les hadiths qui parlent de la vision d'Allah, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala à l'au-delà. Le messager nous a informé que les musulmans qui seront au paradis verront Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans un autre hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus bas. Ce sont des hadiths authentiques. Lorsqu'un jahmite entend ces hadiths, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Innana nu'azzimullah. Nous glorifions Allah. Nous valorisons Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire tout simplement qu'il a détesté ces hadiths, qu'il n'a pas cru à ces hadiths, qu'il a rejeté ces hadiths, ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, لأنها عنده تقتضي تشبيه الله بخلقه. Il dit car pour lui, lorsqu'on dit qu'Allah descend, on l'a assimilé, on l'a ressemblé à sa créature. Dire qu'Allah a une main, c'est-à-dire est la main d'Allah, le visage d'Allah, Allah voit, il entend. Pour eux, le fait de dire cela est du tashbih, c'est de l'assimilation pour eux. C'est du comparaison. Nous disons non. Lui-même, il nous dit dans le Saint-Coran, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Il dit, nul ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qui entend et voit. Lui-même, il dit qu'il entend, il voit. Toi aussi, tu entends, tu vois. Mais est-ce que le fait d'avoir les mêmes noms indique les mêmes réalités? Non. Nous disons non.
Et le problème, c'est quoi? C'est lorsque tu veux quitter, lorsque tu veux abandonner ce qu'Allah t'a dit de lui et ce que le prophète t'a dit de lui, tu vas tomber dans un autre problème. Parce que quand tu dis qu'Allah n'entend pas, qu'Allah ne voit pas, tu l'as aussi assimilé à ceux qui n'entendent pas. D'ailleurs, aux choses. Et là, c'est plus grave. Car toi-même, quand on te compare d'une chose, tu vas te fâcher. Quand on te dit tu es comparable à un arbre, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Tu vas être content de cela? Non. Et lorsque tu dis qu'Allah n'entend pas, non, il ne faut pas dire qu'Allah entend. Quand tu dis qu'il entend, tu l'as assimilé à sa créature. Donc, pour toi, il n'entend pas. Quand tu dis Allah voit, non, il ne faut pas dire Allah voit. Quand tu dis qu'il voit, tu l'as assimilé à sa créature. Donc, pour toi, Allah ne voit pas. Le prophète dit, Allah descend. Tu dis non, Allah ne descend pas. Quand tu dis qu'il descend, tu l'as assimilé à sa créature. C'est comme si tu disais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est comparable à une chose, qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne se mouve pas. Et là, ça devient plus grave pour toi. C'est pourquoi le seul chemin pour la réussite, surtout au niveau des asma et des sifat, c'est d'accepter les textes tels qu'ils sont venus. Quand Allah et son prophète nous disent Allah voit, acceptons qu'il voit. Il a une vision qui est conforme à sa majesté, qui sied à sa majesté. Ceci est très important. Allah, quand on dit qu'il entend, accepte qu'il entend. Mais ce n'est pas comme toi. Ce n'est pas comme sa créature. Nul ne le ressemble. Quand on dit qu'Allah, quand on dit la main d'Allah, il ne faut pas transformer en disant non, c'est la force d'Allah. La créature n'a-t-elle pas de force? Si. Voyez, tu as peur de tomber dans un problème et tu tombes dans un autre plus dangereux, plus grave. Quand Allah dit Yadullahi fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains, tu dis non. Quand tu dis main d'Allah et leurs mains, c'est une assimilation. Donc, non, moi je transforme. Je ne dis pas la main d'Allah, mais je dis plutôt la force d'Allah, Qudratullah. La personne, la créature, n'a-t-elle pas de force? Si. C'est pourquoi il faut t'arrêter là où Allah subhanahu wa ta'ala et son messager se sont arrêtés. Ce qu'Allah nous a informé, acceptons cela. Ce que le prophète sallam nous a informé, acceptons cela. Donc, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit لأنها عنده تقتضي تشبيه الله بخلقه وهذا تنقص لله فيكون عنده أن الأحاديث الرسول فيها تنقص لله. Lorsque le Jahmid dit que ces paroles du prophète sallam qui sont authentiques assimilent Allah à sa créature, il veut tout dire. Tout simplement, il veut dire que le messager n'a pas valorisé Allah subhanahu wa ta'ala. Car lui, quand il entend ces hadiths, il dit, nous valorisons Allah. Nous ne disons pas qu'Allah descend parce que nous le valorisons. Donc ça veut dire que le prophète sallam ne valorise pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connais mieux Allah que le prophète qu'il a choisi. Le prophète sur lequel est descendue cette révélation. Tu connais mieux Allah que lui. Si tu dis oui, tu as mécru. Si tu dis non, tu es obligé de suivre ce que le prophète a dit. Vous voyez, c'est ça le dilemme. Le fait de contrarier le prophète, c'est là le problème. Si tu dis que tu connais mieux Allah que le prophète, c'est une mécréance. Sans doute,
car tu témoignes qu'il est le messager d'Allah. Et lorsque tu réunis ce message, là c'est plus pire. Voyez le problème. C'est pourquoi il faut rester derrière les textes et surtout comprendre ces textes par la compréhension de nos salafuna salih, des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu dis que tu vas, par ta philosophie, par ta connaissance, par tes pensées, par tes idéologies, par tes doctrines, traduire, expliquer le Coran par ce que tu as comme doctrine, mon frère, ma soeur, tu vas tomber dans ce que ces sectes égarées sont tombées. Tu vas t'égarer. Le Coran ne se comprend pas par la philosophie. Le Coran ne se comprend pas par la tradition. Ça dit de chacun, je veux dire. Mais plutôt par la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la sunna du prophète sallallahu et de ses compagnons. Et Cheikh Fawzan dit ici, فَهُوَ لَا يُرِيدُ تَعْظِيمَ اللَّهِ التَّعْظِيمَ الْحَقِيقِيَّ لكن له هدف من هذه الكلمة وهو يريد أنه لا يعمل بهذه الأحاديث. Celui qui dit que nous valorisons Allah, nous n'allons pas croire à ces hadiths qui disent qu'on peut voir Allah à l'au-delà, qu'Allah descend, il veut tout simplement te dire que je ne crois pas à ces hadiths et je ne mets pas ces hadiths en pratique. C'est tout ce qu'il veut te dire. Mais il ne va pas le dire ici clairement, car le dire clairement ici va démontrer sa mécréance. Quand quelqu'un te dit, moi je n'accepte pas les hadiths du prophète, là tu comprends facilement sa position et tu comprends facilement sa croyance et tu vas t'éloigner de lui. Mais quand lui te dit, nous valorisons Allah, nous glorifions Allah, nous purifions Allah, tu vois un peu cette parole très embellie, très enveloppée, mais à l'intérieur c'est du poison. Non. Toujours le cheikh, dans le commentaire de ce chapitre, il dit قوله يريد أن يرد صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة أي بكلمة نعظم الله. Il veut rejeter ces paroles, il veut rejeter ces hadiths, mais en disant nous valorisons Allah, nous purifions Allah, nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut tout simplement rejeter ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, comme je l'ai dit, c'est un hadith qui est très important, que nous allons lire. Ce hadith qui parle de cette descente. Hadith dans lequel le messager nous dit, d'après Abu Huraira, c'est un hadith qui est dans le Bukhari, dans le Muslim, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Et qu'est-ce que ce hadith nous dit? Il dit, le messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, qu'il soit béni et exalté, descend chaque nuit au ciel le plus proche de la terre, vers le dernier tiers de la nuit, et dit, qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Cheikh Saleh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il nous a un peu parlé de ce hadith. Il a un peu commenté ce hadith. Et nous allons rapporter ces paroles ici. Le cheikh nous dit, il dit de plus, ce hadith fut rapporté par quelques 28 personnes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit tout comme il a été accepté à l'unanimité des gens de la sunna et de la vérité. Il dit la descente d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au ciel le plus proche de la terre, fait partie de ses attributs qui sont en rapport avec sa volonté et sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est parmi les sifat al-fi'liya. Il dit c'est une descente sur laquelle il ne fait aucun doute et qui sied à sa majesté et grandeur. Nuzulun yaliqu bi jalali. C'est une descente qui sied à sa majesté et à sa grandeur. Et nous rappelons laïsa kamithlihi shay. Nul ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc enlève dans ta tête qu'il descend comme toi tu le fais. Non. Et Cheikh Saleh nous dit ici, il est interdit de modifier le sens de la descente d'Allah en disant qu'il s'agit en fait de la descente de son ordre. Certains, pour dire, bon, quand tu dis Allah descend, tu as fait de l'assimilation. Donc il faut dire yanzilu amruhu. C'est son ordre qui descend. Et Cheikh Oussamine dit ici qu'il ne faut pas, il est interdit, yahrum, il est interdit de modifier le sens de la descente d'Allah en disant qu'il s'agit ici de la descente de son ordre, de sa miséricorde, ou d'un ange parmi ses anges, il dit car ceci est sans fondement. À plus d'un titre. Sans fondement. Et nous allons voir ici 4 points. Pour dire que sans fondement, premièrement, il y a la modification du sens. La modification du sens de la descente ici est en contradiction avec le sens apparent du hadith du prophète sallallahu. Le messager a annexé le mot descente à Allah. Il dit yanzilu rabbuna. Yanzilu rabbuna. Notre Seigneur descend. Donc il a annexé la descente, le mot descente à Allah subhanahu wa ta'ala. La règle de base étant qu'une action est annexée à celui qui la provoque, à celui qui l'a fait. Donc dès qu'on dit que ce n'est pas Allah qui descend, mais son ordre, là il y a une contradiction. Parce que là, on aurait annexé le mot descend à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un. Deuxièmement, découle de la modification du sens le fait qu'il manquait un mot dans le hadith. Or, la règle de base est qu'il ne manque aucun mot dans les textes. Quand vous dites que c'est l'ordre d'Allah qui descend, alors qu'il n'y a pas ce mot dans le hadith, donc ça veut dire qu'il y a un manque, qu'il y a un mot qui manque dans le hadith. Alors que ce n'est pas le cas. Parce que le messager dit yanzilu rabbuna. Il n'a pas dit yanzilu amru rabbina. Ou rahmatu rabbina. Troisièmement, la descente de son ordre ou de sa miséricorde n'est pas basée spécifiquement à cette partie de la nuit. En ce sens que son ordre et sa miséricorde descendent tout le temps. Et quand nous disons que c'est son ordre ou sa miséricorde qui descend, alors on aurait spécifié la descente de sa miséricorde dans le dernier tiers de la nuit et uniquement dans ce dernier tiers. Alors que sa miséricorde, alors que son ordre, ces éléments descendent tout le temps. Si on nous dit qu'il s'agit de la descente d'un ordre particulier ou d'une miséricorde particulière et que cela peut se passer à des moments précis, nous répondrons qu'en admettant que ce sous-entendu et cette interprétation soit correcte, cela signifierait, d'après le hadith, que la limite de la descente de ces miséricordes et ordres particuliers serait
le ciel le plus proche de la terre? Et quel serait l'intérêt d'une descente de la miséricorde d'Allah au ciel le plus proche? Jusqu'à ce que le prophète nous en informe. Et quatrième point, le hadith nous indique que celui qui descend dit, il faut bien écouter, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-akhir yaqulu. Il dit. Est-ce que là c'est l'ordre qui va dire? Mais c'est la miséricorde qui va dire. Man alladhi yaqul? Man alladhi yaqul? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui dit. Il dit, qui m'invoque pour que je l'exauce? Est-ce que l'ordre peut dire cela? Est-ce que l'ordre peut exaucer? Est-ce qu'un ange peut exaucer? Et nous disons non. Donc Allah, lui-même, il dit, qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Qui pardonne? C'est un ange? Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces paroles de Cheikh Uthaymin nous clarifient ce hadith et nous devons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au ciel le plus bas le dernier tiers de la nuit. Et dans ce hadith, nous allons avoir quelque chose quelques enseignements. Et parmi ces enseignements, c'est que celui qui a un problème, celui qui veut que son invocation soit exaucée, celui qui veut te pardonner, ou celui qui a besoin de quelque chose, il doit profiter de cette heure, le dernier tiers de la nuit, pour lever les mains et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les enseignements que nous tirons de ce hadith. Et nous croyons à ce qui est dit dans ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Et comment il descend, nous ne savons pas. Et poser cette question, comment, le kaif, c'est de bid'ah, c'est de l'innovation. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas demandé au prophète comment Allah descendait. Ils ont entendu, ils ont accepté, ils ont cru. Ils ont mis en pratique. Et comme l'a dit Imam Malik, al-istiwa ma'loum wal kayf majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. C'est la règle. Les attributs d'Allah, Allah s'est installé sous son trône, ça c'est connu. Allah descend, c'est connu. On a connu cela. On a été informé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La main d'Allah, c'est connu. Allah entend, il voit, c'est connu. Tous les attributs d'Allah enseignés par Allah et son prophète sont connus. Le comment est ignoré. Comment est la main d'Allah? On ne connaît pas. Comment il s'est installé? On ne connaît pas. Comment il descend? On ne connaît pas. Comment il entend, il voit? On ne sait pas, on ne connaît pas. Croire à cela est obligatoire. Croire qu'Allah voit, qu'Allah entend, qu'Allah humain, qu'on voit Allah à l'au-delà, dans le paradis, qu'Allah descend le dernier tiers de la nuit, qu'Allah s'est installé sur son trône. Croire à
tous les noms et attributs d'Allah est une obligation. C'est obligatoire pour le musulman. Poser la question du comment est l'amène d'Allah? Comment Allah descend? Comment Allah s'est installé? Comment Allah viendra à l'au-delà? Comment on peut voir le comment? Poser cette question, c'est de l'innovation. C'est inventé, c'est innové par les sectes égarés. Ce n'est pas de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons n'ont pas reçu cette éducation de poser la question comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la règle. Tu ne peux pas le savoir. Si tu veux connaître comment Allah descend, tu ne peux pas le savoir, mon frère. Tu ne peux pas le savoir, ma soeur. Tu vas rentrer dans des réflexions, dans des raisonnements erronés et tu finiras par perdre. Car celui qui devait te dire ne t'a pas dit. Allah, s'il n'a pas dit dans son Coran, s'il ne l'a pas enseigné à son compagnon, à son professeur sallam, tu ne vas pas le savoir. Et chercher ce comment-là, c'est perdre du temps. Et tu finiras par être dans l'égarement. Comme ces sectes qui se sont enfoncées dans cela, dans les attributs d'Allah, jusqu'à nier certains attributs. Renier ces attributs. Dire qu'Allah n'a pas ceci, qu'Allah n'a pas cela, en le disant, c'est... Vous voyez? Donc, directement, tu tombes dans un problème. Comme je l'ai dit tantôt, quand tu dis qu'Allah n'entend pas, tu l'as assimilé à une chose qui ne... Vous voyez, c'est ça le problème. Qu'Allah ne voit pas, tu l'as assimilé à une autre chose. Donc, tu quittes un problème, pour toi c'est un problème, tu vas dans un autre problème. Et plus grave. Pourquoi le cheikh nous dit قوله فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره أي أنه أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم. Si le messager nous dit qu'Allah descend et que toi tu dis non, moi je purifie Allah, je ne crois pas à cela, ça veut dire que tu connais mieux Allah que son prophète. Et comme je l'ai dit, si tu dis que tu connais mieux Allah que son prophète, tu as mécru, sans doute. Et si tu dis non, le prophète connaît mieux Allah que toi, tu te démentis. Donc, il dit وَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْكُفْرِ كُفْرٌ. Quand quelqu'un contrarie le prophète sallam, quand quelqu'un dément, rejette, quand quelqu'un dit je connais Allah mieux que son prophète, il n'y a pas d'apostasie après celle-ci. Il n'y a pas de mécréance après celle-ci. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, le cheikh dit فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذا الحال. السوق يعني العوام. La plupart des masses, quand ils entendent dire nous purifions Allah, nous glorifions Allah, ils sont attirés. Donc c'est pourquoi il faut prendre garde, ceci est très important. Et croyons à ce qu'Allah nous a dit, croyons à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ceci est très très important. Et comme je l'ai toujours dit, essayons de rester dans le cadre de la compréhension du prophète et de ses compagnons. Croyons au Coran, croyons à la Sunna et comprenons les deux sources-là par la compréhension de nos salafun salih. Les compagnons qui ont vécu cette révélation, les compagnons qui ont mis en pratique cette révélation à la présence du prophète sallam, il a rectifié les erreurs, il a confirmé ce qui est bon. Donc, il a témoigné. Ses compagnons qui sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala, radiyallahu anhum, Allah les a acceptés. Allah a accepté leurs œuvres. Allah
à accepter leur compréhension. Pourquoi ne pas suivre ses compagnons pour réussir? Pourquoi chercher à traduire ces textes en ta manière pour dire que hum rijal wa nahnu rijal? Naam, hum rijal walakinnahu hum sahaba de Rasul sallam. Et toi, tu n'es pas un compagnon du prophète sallam. Et pourquoi tu ne l'as pas été? Prenons garde. Faisons beaucoup attention. Cherchons à comprendre les textes du Coran et de la Sunna par la meilleure compréhension. Et la meilleure compréhension n'est celle que du prophète et de ses compagnons. Il n'y a pas autre meilleur. Non. Il n'y a pas autre. Donc, c'était cela le chapitre 159 de ce document. Et avant de libérer l'antenne, nous allons retenir que quand tu vois quelqu'un, quand tu entends quelqu'un dire, lorsqu'il entend les hadiths du prophète qui parlent de la vision d'Allah, le fait de voir Allah au-delà, ou bien le fait de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu entends quelqu'un dire, moi je glorifie Allah, moi je purifie Allah, lorsqu'il entend ces hadiths, sache tout simplement qu'il est jahmite. C'est quelqu'un qui a rejeté ces sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prends garde à lui, méfie-toi de lui et éloigne les gens de lui. Ceci est très important car c'est quelqu'un qui est égaré et qui veut égarer les autres. Nous nous croyons aux textes comme ils sont venus. Allah nous a informé qu'il a ceci, qu'il a cela. Il s'appelle comme ceci, il s'appelle comme cela. Nous croyons à cela, nous acceptons. Le comment, on n'a pas posé cette question. Car les compagnons n'ont pas posé cette question au prophète. Et ils étaient mieux placés pour poser cette question. Car eux, ils vivaient cette révélation. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que ce n'était pas dans la guidée, ce n'était pas dans la droiture de poser ces genres de questions. Ces genres de questions sont venues après, lorsque les gens sont égarés, lorsqu'ils ont voulu introduire de la philosophie dans les textes du Coran et de la Sunna. Alors méfions-nous de ces choses, ceci est très important. Les attributs que le prophète nous a enseignés, acceptons-les comme tels. Car le prophète nous dit qu'Allah descend, acceptons qu'il descend. Et comment il descend? C'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui sait. Mais c'est une descente qui sied à sa majesté et grandeur. Nuzulun yaliqu bi jalali subhanahu wa ta'ala. Allah sera vu par les gens qui rentreront dans le paradis, qu'Allah nous fasse tous des gens qui iront dans le paradis pour voir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons les textes. Acceptons que cela va être. Croyons en cela. Ne doutons pas. Le comment, là, quand tu seras dans le paradis, tu vas voir le comment. Allah, il voit, il entend. Acceptons qu'il voit, il entend. Le comment ne nous intéresse pas. Nous croyons qu'il voit et il entend. Ce sont des sifat, ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformes à sa majesté. Ceci est très important. C'est cela la croyance des gens de la sunna et du consensus. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نؤمن بصفات الله، نؤمن بأسماء الله، نؤمن بنزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وقدرته. Nous croyons au nom d'Allah, nous croyons aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah s'est attribué, ou tout ce que le prophète lui a attribué, nous croyons conformément à ce qui est venu. Et c'est là la réussite, c'est là la droiture. Alors sur ce, nous allons essayer de libérer l'antenne pour être en contact avec nos auditeurs, ça fait longtemps.
Vous appelez au 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 pour nous joindre dans ce studio. Je rappelle que vous êtes à votre émission Mimbarou Tawhid qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9 h passé de 10 minutes sur la 100.4. Et nous sommes avec un document intitulé Sharh Sunnah de notre imam. Assalamu alaikum. كيف حالكم؟ Votre nom, vous nous appelez d'où? D'accord, allez-y, monsieur Drami. Vraiment, je suis content avec toi. Amin ya ilah. Vraiment, ça vous dit de comprendre, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître comment les puissants Allah est. Oui. Et c'est comme ça, vraiment content de vous savoir. Merci, nous sommes contents. Amin ya ilah. À vous de même. Amin ya Allah. De tout le monde. Amin ya ilah. Amin ya ilah. Vraiment, je suis content avec toi. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dramé. Nous sommes aussi contents avec vous. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Faites comme lui, 623 62 62 63 655 55 10 55 669. Naam, salam alaikum. Bienvenue, votre nom, vous nous appelez d'où? Fatima Diallo de la Sémantique. Fatima, allez-y. Fatima est partie. Revenez, hein, voilà, on a encore quelques minutes à passer ensemble. 623 62 62 63 669 88 46 deux fois. Naam, salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où? Hadja Marama, du Petit Simbaya. Allez-y, Hadja. Ok, vous allez bien. On vous remercie beaucoup de vos actions-là. Mais le dernier tiers de la nuit, c'est quand? D'accord, c'est la seule question. Oui, c'est la seule question pour le moment. D'accord. Pour nous ici, le dernier tiers, bon, lorsque vous divisez la nuit en 3, vous prenez une partie. Donc, nous pouvons estimer à partir de 3 heures. 3 heures, 4 heures, 5 heures peut-être. Hein, voilà. À partir de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Nous pouvons estimer que c'est vers là-bas pour nous. Voilà, donc à partir de 3 heures, nous estimons que le dernier tiers de la nuit est entré. 623, 62, 62, 63. Assalamu alaikum. Oui, Suleiman, allez-y. Bienvenue. De la nuit, c'est à partir de quelle heure? Voilà, je disais que vous partagez la nuit en 3 et puis vous prenez la dernière partie de la nuit. Vous partagez la nuit en 3. Vous partagez la nuit en 3 et puis vous prenez maintenant le dernier tiers. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Suleiman, qui nous appelait, je pense, depuis Koya. 655 55 10 55 669 88 46 deux fois. Naam, salam alaikum. Vous allez bien? Bienvenue, votre nom? C'est pas ça, depuis qu'on demande. Je voulais demander les signes de Al-Jamia. Tous ces signes, je veux savoir. Pardon? Les signes, les symptômes de Al-Jamia, comme vous avez parlé de Al-Jamia aujourd'hui, je veux savoir leurs signes, leurs tests, ce qu'ils font pour qu'on puisse. Ok, les Jahmiya. Ok, d'accord. Voilà, on va revenir. On avait parlé de ces Jahmites, mais on va revenir, Inch'Allah, dans notre émission. On va parler de leurs croyances. Voilà, surtout cela. Ce sont des sectes qui sont égarées. Et parmi leurs croyances, il y a le fait de rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de rejeter ces attributs. Donc, il y a d'autres aussi, mais Inch'Allah, on va revenir dans une autre émission, on va parler de ces sectes pour qu'on puisse les connaître. Naam, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Boubacar, hein? Vous allez bien? Oui, très bien, Boubacar. Ça fait longtemps. Oui, ça fait un peu longtemps. Bienvenue, Boubacar. Ok, là, c'est juste pour vous saluer, on remercie aussi. Vraiment, nous vous remercions aussi. Lui, c'est un fidèle, voilà, c'est un fidèle auteur. Bonne journée. Merci beaucoup, Boubacar, voilà, qui était à Mamou, maintenant qui est à Conakry. 623 62 103.
655 55 10 55 669 88 46 à 2 fois. On prend le tout dernier auditeur au compte de cette émission. Et je rappelle que nous sommes avec notre document Sharh al-Sunnah, commenté par notre cher Salih Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et ce document nous parle de la croyance. Salam alaikum. Wa alaikum salam, salam alaikum. Bienvenue, votre nom, vous nous appelez d'où? Monsieur Silla, allez-y rapidement. C'est juste une salutation de fait qu'il y a beaucoup aimé votre émission. Merci beaucoup. C'est la fréquence préférée. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes à la fin de cette émission. Et je rappelle que la technique était assurée à Conakry ici par Omadou Salou Diallo, à Kindia par Omar Kondé, à Pita par Abdoulaye Silla, à Kouy Pachano Madjouba. Vous nous avez suivi aussi sur notre page Facebook qui a été gérée par Mohamed Ramadan Diallo. Nous vous disons merci et cherchons à comprendre le Coran et la Sunna avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs, de nos salafuna saleh, c'est-à-dire du prophète et de ses compagnons. Cherchons à comprendre les textes par la compréhension du prophète et de ses compagnons. Ne cherchons pas à comprendre les textes par notre propre compréhension. Ceci est très important. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah bénisse la Guinée, qu'Allah bénisse tous les musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.